bienvenue. Bienvenue pour cet 9e épisode déjà de ma nouvelle page qui se fait en direct de Ubud à Bali. J'espère que tu vas bien. Mon nom est Thérèse Ferland et c'est un grand plaisir et privilège que j'ai aujourd'hui de partager avec toi toutes ces belles aventures que je vis à travers le monde. Pour te faire un petit rappel, le 26 septembre, j'ai quitté la région de Victoriaville au Québec. Je me suis départie de tous mes biens matériels, de ma maison, mon entreprise, mon auto, tout. Et je suis partie seulement avec un sac à dos et j'ai commencé une nouvelle page de ma vie que je remplis aventure après aventure et que je partage avec toi. Alors au départ, je suis allée à Toronto, à Montréal, à New York, au Nicaragua et maintenant je suis en Asie. En Asie, je suis ici quand même longtemps là, parce que je suis ici jusqu'en juin. Là. C'est vraiment une grande période parce que c'est le premier endroit que je me dépose pour cette nouvelle aventure. Puis j'ai choisi l'Asie parce que mon cœur me disait va à Bali, va à Ubud. Moi, je tripe yoga, je tripe méditation, je tripe santé holistique aussi. Et Ubud à Bali, c'est le royaume du yoga. Tu sais, quand tu dis, j'ai l'impression que je suis entourée de plein de gens qui partagent ma passion. Puis ça, c'est le fun pour se déposer puis pouvoir juste laisser la poussière retomber quand on fait des gros changements. Parce que notre système, autant physique, mental, émotionnel, a besoin d'arrêt. C'est dans l'arrêt qu'on prend l'impulsion pour continuer d'avancer. Si on n'arrêtait jamais, on s'épuiserait puis on s'étourdirait. À un moment donné, on verrait plus clair. On verrait un arbre après l'autre. Chaque fois qu'on prend le temps de s'arrêter, ça permet de voir large, de pouvoir prendre des décisions encore plus positives pour soi. Puis, aujourd'hui, à Ubud, je veux te parler de différentes choses que je retrouve ici. Tu sais, les premières photos, si tu me suis sur Instagram, je mets beaucoup de photos sur la nature parce que moi, c'est une de mes grosses passions, la nature. Et ici, la nature, elle est florissante, elle est incroyable. Mais Ubud, c'est un tout, hein? Puis c'est aussi le chaos au niveau du transport. Puis c'est un petit peu ce que je voulais te montrer parce que si tu vis un jour une aventure comme je la vis, tu vas voir que il y a beaucoup de choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues. En réalité, il n'y a rien qui arrive qui était prévu. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Ça se peut que tu me vois cligner des yeux parce que le soleil est très fort. Puis là, je fais un effort pour ne pas mettre mes lunettes de soleil parce que je le sais que c'est important de voir les yeux quand quelqu'un nous parle. Donc, c'est un petit... c'est pour toi que je fais ça. Mais la crème solaire me coule dans les yeux et puis après, bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Une des choses que j'ai découvert dans mon aventure, c'est que je ne connaissais rien. Que en arrivant à un nouvel endroit, les repères qu'on a, c'est des pensées. Puis les pensées, c'est souvent pour nous protéger, pour nous sécuriser. Mais en réalité, les pensées peuvent aussi nous limiter. Puis moi, quand je suis arrivée, je me suis aperçue que finalement, tout était à découvrir. Et quand que je vais à quelque part d'autre, je suis allée au Nicaragua, je suis allée, à chaque fois, ce que j'ai découvert, c'est que pour que ça soit agréable et faire flow avec cette belle aventure, c'est important de comme mettre son mindset à off, dire « Hey, je ne connais rien, donc j'ai tout à apprendre, donc je m'ouvre. Je m'ouvre à tous ces apprentissages. »
comment ça fonctionne ici? C'est quoi l'intention derrière les gens ici? Fait que, par exemple, je vais donner des exemples très concrets. Ici, le piéton n'a pas beaucoup de droits, alors que partout où j'habitais avant, le piéton avait beaucoup de droits puis même des priorités, c'est-à-dire que les trottoirs étaient conçus, vraiment bien aménagés, il y avait des pistes cyclables, il y avait des feux de circulation, les autos étaient portées à arrêter pour te laisser passer. Bon, ça, c'était ce que j'avais comme information avant d'arriver. Puis là, ici, c'est d'autres choses. Le piéton n'a pas priorité. C'est les voitures, mais surtout les motos qui ont priorité. Puis il y en a parce que la quantité de touristes ici, elle est énorme. Et la façon la plus simple quand tu es en tourisme à Ubud, c'est de louer une moto. Parce qu'il y a plein d'endroits que tu ne peux pas aller en véhicule de toute façon. Donc, il y a plein de gens qui louent des motos parce que c'est pratique, mais qui ne savent pas nécessairement bien conduire. Ils l'apprennent au fur et à mesure. Puis ça, c'est important à savoir. Et la façon de communiquer, c'est de klaxonner. Alors que avant, dans mes repères, un klaxon m'agressait un peu. J'étais portée à me dire, voyons, pourquoi qu'il est impatient? Tu sais, c'est pas si grave que ça. Fait que je voyais ça plus comme de l'impatience. Puis ici, c'est simplement un moyen de communication. C'est une façon de te dire, attention, attention, je m'en viens. Donc, tasse-toi pas parce que je vais te foncer dessus, parce que j'ai pas de place pour me tasser. Fait que, tu sais, c'est comme très pacifique. Fait qu'on n'arrête pas de se faire klaxonner. Puis il n'y a jamais des mauvaises intentions. C'est super pacifique. Fait que, pour que ce soit agréable, j'ai fait un mindset. OK, donc, je vois ça comme une façon de communiquer. Donc, ça ne m'agresse pas du tout. J'entends des klaxons tout bord, tout côté. Quand il y a un klaxon qui vient de près de moi, ben, je me tiens la tête droite parce que je sais que la moto va passer très, très proche. Puis, comme ça, quand que tu viens t'ajuster ou faire flow avec la nouvelle aventure, c'est pas agressant pantoute. Donc, c'est une façon de fonctionner. Fait que ça me dérange pas pantoute d'entendre klaxonner beaucoup. Fait que tout ce cours-là fait partie de l'aventure ici. Ça ne m'empêche pas d'apprécier. Et dans ce temps-là, on se trouve des trucs. Moi, mes trucs pour garder toujours mon côté zen, si je fais du yoga, je fais de la méditation et je vais dans la nature. Donc, même si à toutes les fois que je suis dans la rue, c'est très chaotique, c'est très chaud aussi, puis il n'y a pas d'espace, on est tous empilés les uns sur les autres, les motos ont priorité, il y a des motos qui stationnent en plein trottoir parce qu'ils n'ont pas de place pour stationner dans la rue. Je te montre des images un peu. Eh bien, c'est comme ça. On fait flow, puis c'est pas grave, puis dans la journée, on se retrouve pour respirer, puis finalement, la journée passe très bien, puis la journée a été une nouvelle aventure qui m'a fait grandir beaucoup parce que j'ai appris une nouvelle façon de voir. Puis, mon repère, c'est toujours comment les gens voient ça. C'est quoi l'intention derrière cette façon de fonctionner-là? Et l'intention, elle est tellement bonne que finalement, c'est très cool comme situation. C'est vraiment le fun. Fait que c'était un petit quelque chose que je voulais te partager. Puis c'est drôle parce que il y a plusieurs années, j'avais quitté mon petit village natal de Sainte-Anne-de-Sorel pour arriver à Montréal. Puis je me sentais un peu comme Alice au pays des merveilles. Parce que là, j'arrivais, puis il y avait un monde qui s'ouvrait devant moi. Un monde avec plein de possibilités, plein d'odeurs, plein de gens de toutes les nations, plein de cultures, Puis j'ai tellement tripé que j'avais la soif d'apprendre. Puis là, depuis que j'ai quitté le Québec, je me sens un peu comme Alice au pays des merveilles aussi. Un monde s'ouvre devant moi. Ici, c'est un monde. Quand je vais à Kuala Lumpur,
c'est un autre monde qui s'ouvre devant moi. Quand je suis allée au Nicaragua, c'est un autre monde. Puis après, c'est sûr que je veux découvrir d'autres endroits. Puis c'est toujours un monde de découverte où je mets mon mindset à off. Puis là, je me dis, OK, comment ça fonctionne ici? C'est quoi l'intention derrière les gens? D'où est-ce que ça vient? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis vu comme ça, je trouve tellement que ça fait grandir, là. C'est comique parce que j'appelle mes vidéos ma nouvelle page. Ben, en réalité, je pourrais aussi l'appeler Thérèse au pays des merveilles parce que c'est un petit peu comme ça que je me sens devant un monde de découverte. Ici à Ubud, là, c'est incroyable comment je tripe sur les gens, oui. Je tripe aussi sur l'architecture et la richesse culturelle qu'il y a derrière tous ces bâtiments, tous ces temples. Peu importe là, que tu es dans un restaurant, que tu es dans un temple, que tu habites dans un Airbnb, que tout est fait avec tellement de goût, avec les petits détails, avec la fierté qui va avec toute une histoire. C'est tellement beau cette fierté-là, ça rend les gens d'ici tellement beaux. Moi là, ça me fait triper. J'aime ça des gens fiers. Puis là, je vais parler avec les gens du village, puis ils sont fiers. Puis ils sont fiers de me parler de c'est quoi ça veut dire ça, puis ça représente quoi cette statue-là, puis ils sont très, très fiers. Puis je suis tellement contente, je m'abreuve de leurs paroles, que ça les rend aussi contents que je leur parle aussi de comment que c'est au Canada, parce que pour eux, c'est un peu dur à imaginer, juste pour la neige, c'est tellement drôle. Je les avais parlé qu'il fait froid ces temps-ci au Canada, mais pour eux, froid, c'est un concept. Mais quand je les ai dit que, par exemple, il y a certaines journées, après 1 heure, il faut rentrer, là, parce que sinon on gèlerait et la bouche commencerait à avoir de la misère à parler. Oh! Ah là là! Là, je comprends. Ça prend une autre dimension. C'est quoi ça veut dire froid? C'est trop drôle, là, les échanges qu'on a, là. Les échanges dans ce genre d'aventure, c'est ce qui est de plus fondamental. Parce que c'est ça que c'est un petit peu que j'apprends. C'est pas ce qu'on fait qui est important. C'est qui on est. Apprendre à se connaître. Puis il y a plein de façons d'apprendre à se connaître. Puis voyager, c'en est un, parce qu'on n'a pas le choix. Pour garder les 2 pieds sur terre, on a besoin de se recentrer. Puis d'apprendre, c'est quoi nos convictions? C'est quoi qui va nous diriger? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de directions possibles. Fait que c'est un peu comme si je suis sur un voilier, puis que peu importe où je suis, puis que je ne sais pas trop où aller, j'irai nulle part. Alors, voyager, ça me permet de dire je suis qui et où je veux aller présentement. Demain, je ne sais pas. Oui, il faut prévoir, mais aussi il faut dire présentement, je fais flow avec ce que j'apprends, puis je m'ouvre à la possibilité de grandir parce que en grandissant dans ma tête, dans mes connaissances, ça l'ouvre des nouvelles portes que je ne connaissais pas, des nouvelles fenêtres que je ne connaissais pas. Donc, je vais avoir le goût d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes-là. Fait que c'est vraiment le fun parce que tout est possible. Le monde, il est tellement merveilleux. Alors, si tu viens à Ubud, mets-toi dans ton idée que le système de transport ne ressemble pas du tout à ce que tu connaissais si tu habitais au Canada. Et trouve-toi des trucs pour te recentrer, pour que ça ne t'agresse pas. Puis tu sais, essaie de voir l'intention. Si les gens klaxonnent après toi, c'est pas parce qu'ils sont fâchés après toi ou quoi que ce soit ou impatients, c'est pour te communiquer « Hey, je veux pas t'accrocher ». Fait que finalement, c'est gentil. C'est drôle à dire, hein? C'est gentil de se faire klaxonner.
Prends le temps de regarder la richesse culturelle. Prends le temps de découvrir la richesse culinaire qu'il y a à Ubud. Tout est tellement bon, là. Tout est frais, là. Prends le temps de regarder comment il y a le souci du détail, autant dans l'assiette que dans l'architecture du restaurant. Même si tu vas à la salle de bain, tu vas voir que même les salles de bain sont un chef-d'œuvre. Tout est un chef-d'œuvre partout. Puis ça vient de leur belle fierté. Ils ont beaucoup comme de rites aussi qui va avec leur philosophie ou leur religion. Puis c'est beau de voir comment ils se soutiennent dans ça. Moi, je trouve là, que c'est un endroit à découvrir. Aujourd'hui, pour faire mon vidéo, je suis dans ma cour pour te montrer un petit peu, je te l'avais montré un peu l'autre fois. On est dans une période où les gens récoltent le riz parce qu'ici à Ubud, il y a du riz, je te dirais, qui accompagne pas mal tous les mets qu'on mange, du riz blanc, du riz rouge. Il y a tellement de travail derrière cette récolte-là. Tu vois ici, il y a des grands champs remplis d'eau. Puis là, ce monsieur-là est en train juste de regarder la progression parce qu'il la récolte ici avec un instrument. Tu vois la belle nature. Les gens travaillent beaucoup manuel. Et toujours. Puis ici, c'est une section qui est très tranquille. Eh bien, les gens que tu vois travailler dehors, ils vont travailler toute la journée sous le gros soleil, à peu près à 35 degrés. Puis si tu t'arrêtes pour leur parler, ils vont avoir le sourire, comme si, admettons, ils étaient en vacances. Ils sont vraiment merveilleux. Des grands champs, des grands jardins. Moi, avoir tout le travail derrière la récolte du riz fait que j'apprécie tellement chaque grain de riz que je mange qui accompagne chacun de mes repas. J'aurais plus jamais le réflexe de me dire « Ah, ce riz-là, est-ce qu'il est trop collant ou quoi que ce soit? » Non, il a été récolté avec beaucoup de travail. Alors, c'est merveilleux, c'est inspirant de les voir. Que je suis vraiment fière de te faire partager. C'est déjà ma dernière journée à Ubud parce que demain, je prends l'avion pour Kuala Lumpur parce que à Ubud, je n'ai pas de permis de travail présentement. Je travaille en ligne, donc je peux rester un mois de la fois. C'est déjà mon 2e mois que je termine ici. Donc, mon prochain vidéo, je vais te faire découvrir une autre section de Kuala Lumpur. J'ai commencé à t'en parler parce que c'est merveilleux et c'est totalement différent d'ici. Bien là, je vais être complètement dans un autre coin. Bien, je vais pouvoir te faire découvrir d'autres quartiers de Kuala Lumpur. C'est vraiment le fun. C'est une belle aventure que je partage avec toi. C'est vraiment un privilège de la partager avec toi. Je ne suis pas toute seule dans ce beau voyage. Un des bienfaits que je vis dans ma nouvelle aventure, c'est le fait de mettre mon mindset à zéro puis de me permettre de grandir jour après jour. C'est bon. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour tout. C'est bon pour le cerveau aussi. Ça permet de dire, peu importe ce que j'apprends, tout est à apprendre. Donc, je suis débutante. Donc, je pourrais aussi me tromper. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Finalement, c'est le processus qui est important. Puis le processus, tout est toujours parfait. Donc, je peux essayer plein de choses, puis faire des petites actions
qui emmène des réactions. Puis là, apprendre, puis dire, OK, ça c'est une bonne action, puis c'est vraiment bon. Je viens d'écrire un blog, si ça te tente, sur mon site internet, ça s'appelle L'éloge de la confiance en soi. Puis, faire plein de petites actions, se permettre d'explorer, se permettre d'être un débutant, d'apprendre à se connaître et de trouver c'est quoi qui nous fait grandir par l'intérieur. C'est tellement positif pour la confiance en soi. Ça te permet de penser à pourquoi qu'on est ici sur la planète. On a toute une unicité. Puis tu sais, des fois, on est porté à admirer d'autres personnes ou à être dans certains milieux en compétition les uns avec les autres. Mais en réalité, là, plus que chacun peut apprendre son unicité, puis sa richesse personnelle, puis la mettre en valeur, la partager, plus que le monde devient beau. Donc, on est en train de améliorer notre monde juste en se permettant d'être soi. Fait que je t'invite, moi, à faire ça, à te demander aujourd'hui, tu es qui? C'est quoi ton unicité? Est-ce que tu peux la faire grandir? Est-ce que tu peux la mettre en valeur? C'est quoi ton talent, là, que tu te sens bien, puis que tu te sens heureux par en dedans quand tu l'utilises? Est-ce que tu peux le faire grandir plus? Soit par des actions, soit par des apprentissages. Fais-le. Ça, là, de faire grandir son unicité, ça rend fier. Puis cette fierté-là se dégage sur les gens autour de toi qui t'aiment. Donc, ça te fait du bien, puis ça leur fait du bien. Ça leur donne le goût, eux aussi, d'être fiers. Donc, on est en train, quand on fait ça, je trouve, de se donner la main pour améliorer notre monde. Pour que ça devienne un monde où tout le monde se partage, tout le monde peut s'aider mutuellement à être heureux. C'est hot, hein? Parce qu'on peut se permettre, c'est accepter d'être unique, parce qu'on est unique. C'est un beau petit message que je voulais te transmettre. Puis n'hésite pas, si, admettons, tu as le goût de m'écrire des commentaires, je commence à en recevoir. Ça me fait tellement plaisir, parce que des fois, je m'aperçois que je vis des choses, fait que je portais à te dire des choses, puis ça fait du bien à du monde dans ce qu'ils vivent. Ça, là, ça me fait tellement plaisir. Donc, n'hésite pas à m'écrire tes commentaires si tu en as. Je vais les lire avec amour et respect. Alors, c'est ici que se termine ce bel épisode sur Ubud. Ça a été un plaisir de la partager avec toi. La prochaine se fait à Kuala Lumpur dans une autre belle section que je vais te faire découvrir avec mon cœur, puis avec mes impressions, puis avec ma page blanche de découverte. Alors, Thérèse Ferland, coach santé bien-être, je te souhaite une super belle journée. Profite de la vie, profite du privilège d'être en vie et du privilège d'être la personne merveilleuse que tu es, et n'hésite pas à mettre tous tes talents en valeur. C'est jamais déplacé, au contraire, ça te fait du bien, ça fait du bien aux gens autour de toi. Le positif emmène le positif. Puis, il faut toujours se dire, c'est par nos pensées qu'on bâtit notre monde. Puis nos pensées, ils peuvent être changées. Parce que des fois, ils reposent sur des fois, c'est des pensées limitantes. Ils reposent sur des peurs. Puis des peurs, c'est juste des pensées. Donc, n'hésite pas des fois à remettre en question tes pensées. Je pense que ça, là, c'est un secret pour rester jeune toute notre vie. Parce qu'être jeune, c'est pas une question d'âge. C'est une question de
pouvoir apprendre et grandir toute notre vie. Alors moi, je t'invite à rester jeune toute ta vie, à avoir la soif de grandir, de grandir, de grandir et de découvrir. Alors, au plaisir. À bientôt.